Ce programme, une initiative de Souza Manifeste, vous est proposé par la Fondation MAM et de Muntu Institute Foundation. Voix de Souza, une présentation de Parfait Akana. Souza, état des lieux. Historiquement, Souza est une zone de forte circulation. L'une des principales indications de cet état de fait, c'est sa gare ferroviaire qui, dans les années 60, connaissait un trafic supérieur de 15 fois au nombre d'habitants de cette localité, soit près de 30 000 voyageurs pour une population locale d'environ 2309 habitants. Toutefois, l'attractivité de cette localité est plus lointaine et liée à l'arrivée des premiers migrants de 1910 à 1932 qui vont s'installer dans la zone de Nkapa Souza, où la culture du palmier à huile est en plein essor. Cette dynamique n'a guère changé depuis lors. Bien au contraire, elle s'est trouvée intensifiée suite à deux crises majeures dans l'histoire politique et sociale du Cameroun. Il s'agit de l'afflux des populations déplacées internes de 1976 et 2016, fuyant respectivement la répression de la résistance sous Macky de l'Union des populations du Cameroun et les conflits liés à la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette pression démographique sur le territoire de Souza pose un certain nombre de problèmes au cœur desquels se trouve la question foncière et le sous-emploi. C'est l'avis de Daniel Sapamisset, chef de 3e degré de Bonabéry Souza. Quand nous parlons de la modernité et de la mondialisation, si nous voulons avoir certaines choses, comme je disais quand je concluais la première partie, il nous faut des espaces pour le faire. Parce qu'en réalité, la zone est encore agricole. Même s'il faut faire venir des partenaires, trouver des gens qui peuvent venir s'installer ici avec d'autres industries, il faut les loger, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Même les enfants qu'on envoie à l'école aujourd'hui, s'ils ne trouvent pas de travail, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils veulent se lancer dans leurs propres activités, ils vont faire quoi? Donc le défi, c'est que l'État nous récupère, que nous rende une partie de ces terres. Ça, c'est la première, c'est la solution et même la plus importante. Parce que s'il n'y a pas d'espace, je ne vois pas ce qu'on peut envisager faire. Pour Jean-Pierre Tikouma, fils de Bonabéry Souza, l'afflux important des personnes déplacées internes de la crise anglophone est aussi un problème. Avec l'avènement de la crise anglophone, on se rend compte que la population a peut-être quadruplé. Simple calcul. Hier, Souza avait peut-être 3 écoles. Moi, je suis venu là, peut-être, ça fait 4 ans aujourd'hui. Il y avait 4 écoles. Avec l'avènement de la crise anglophone, directement, il y a eu peut-être, au niveau secondaire, parce qu'au primaire c'est autre chose, primaire il y a une 50aine. Mais primaire et secondaire, il y a au moins 15 collèges. Parce que Souza, c'est comme un carrefour. Il y a tellement de déplacés, nord-ouest, sud-ouest. Voilà, aujourd'hui, le plus grand pour aujourd'hui, c'est le problème d'insécurité. Il y a de nouveaux quartiers qui naissent. Parce que ces habitants-là, il faut au moins les recadrer quelque part. Joseph Gabriel Elon, géographe et conseiller municipal à la commune de Bonaléa, rejoint le chef Sapamisset. Pour ce natif de Souza, 2 défis majeurs sont au cœur de son village et sont tous liés à l'accès aux terres. Le premier défi de Souza, je répète ce que j'ai dit, pour nous c'est important parce que je pouvais me permettre même de parler au nom de la chefferie. Le premier défi de Souza aujourd'hui, c'est de construire Souza. C'est au-delà de Souza, de construire la municipalité de Bonaléa. Et je dis que tant que nous n'avons pas d'espace, nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs. Les jeunes générations actuelles attendent de ceux qui sont là, qui vont partir demain. Nous n'avons pas les terres à léguer à ces jeunes générations. Et c'est là le véritable drame. C'est ce que on constate malheureusement qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont dans le banditisme sont des enfants des autochtones. Et les gens ne comprennent pas d'où ça vient.
ces enfants n'ont pas d'espace pour travailler. Et ça, c'est le premier défi pour moi de Sousa. Un autre aspect qui n'est pas à négliger, c'est comment créer une synergie entre ce que les Bankounes ont accueilli généreusement chez eux et les Bankounes. Aujourd'hui, les terres sont désormais contrôlées par ceux qui viennent d'ailleurs. Je ne vais pas citer cet ailleurs. C'est eux qui contrôlent les terres et aujourd'hui, les Bankounes sont plutôt des demandeurs. Vous voyez avec quel drame vous pouvez observer qu'un Bankoun va réacheter la terre de ses ancêtres à ceux qui l'ont acheté. Et ça clé. J'ai parlé tout à l'heure du vivre ensemble. Nous sommes au Cameroun, oui, mais j'ai dit, mais là, nous allons vers où? Où sont nos enfants? Comment on va gérer les générations futures? Nikembere go mangone ano wena mesi bana mugo kroma isema dobo ora na batismo go rungune anyaro zama ukiai zombo bondo efane bimbi anya paro mepe omwapa masebode atamba agogo gago neko pori kibonge motoba ebogoma Gamba, Ilbo de Masika Bode, Mabotora, Dokitere, Magombo, Zenzele, Kekweka, Biangbale, Tabo, Obumade, Napu, Magara, André Koum, chef du quartier Bonagoum, regrette lui aussi les conséquences de cette démographie croissante sur le village. Il considère que celle-ci est à l'origine de la recrudescence de la criminalité et du chômage. Déjà, il y a une démographie qui est en train de créer beaucoup de problèmes chez nous. Vous voyez, quand ça augmente, quand la démographie augmente, tout ce que ça peut comporter, le petit vol, la criminalité, ainsi de suite, le chômage, ça c'est déjà un défi qu'il faut vraiment faire face. Bon, il y a le sous-emploi, naturellement ça ne peut pas manquer. C'est un peu ça nos défis aujourd'hui. Maurice Massepo, chef du quartier Bonabon 2, est du même avis que son homologue Koum. Cet afflux des déplacés internes, ils ont trouvé leur, on appelle ça le Far West, comme aux États-Unis, dans le temps là. Ils ont trouvé leur Far West, on appelle ça le rodéo. Ça veut dire ici, c'est celui qui a le bras long, qui est fort, qui s'installe. Donc voilà Sousa. Nous n'arrivons plus, nous les chefs de quartier, nous faisons des efforts pour cadrer le milieu. Et nous sommes en train de le faire. Parce que on a chaque jour minimum 100 personnes qui entrent dans Sousa. On n'arrive pas à comprendre. Nous nous battons comme des beaux diables dans un sac. La preuve est que cette nuit, je n'ai pas dormi. Parce qu'on m'a interpellé à 1h du matin qu'il y avait des altercations là-bas. Et je suis sorti. Mais quand j'arrive, Younaou, pas Massepo. Heureusement qu'ils me connaissent. Par-delà la réalité du banditisme qui traduit non seulement le développement des socialités violentes de carrières criminelles, conséquence directe de la pression sécuritaire que la migration impose à Sousa, il y a aussi les difficultés d'intégration qui éclairent les carences d'un projet national en panne. En effet, ici aussi, la construction de la figure de la personne du déplacé interne, considéré à tort comme un étranger, révèle une logique de bouc émissarisation observable dans les dynamiques du rejet. Elle dit également des réalités d'une difficile intégration nationale, malgré les discours officiels. D'ailleurs, la dérive inflationniste dans les discours politiques et médiatiques du thème du vivre ensemble est une indication significative. Sousa, à ce titre, est un test de ce grand projet national du vivre ensemble. Par sa position géographique, par son histoire riche faite de rencontres, elle est aujourd'hui le laboratoire vivant où s'éprouve concrètement notre envie de faire nation.
pression démographique sur le territoire de Souza que déplorent certains notables de Souza produit aussi une modification profonde et structurelle de la forme même de ce territoire ainsi que de la vie socio-économique. Inflation, difficultés en termes de fourniture d'eau et d'électricité, accès au logement et aux soins de santé sont quelques-uns des problèmes que l'afflux des personnes déplacées internes a accru. Sincèrement, ce village Souza est plus cher que la ville de Douala. Le logement à Souza coûte, chambre studio à Souza, j'ai mes collègues, moi j'ai que bon, j'ai un domicile, j'ai les collègues au niveau de Souza, quand on te dit chambre à Souza, 35 000 francs, là où un salon normal ne peut pas entrer, 35 000 francs, 2 chambres salon sont à 60 000. La ville la plus chère, Cameroun, peut-être Souza. Souza n'est pas une ville, c'est un village. Mais avec l'avènement de la crise anglophone, comme la population a augmenté, les gens ont pris le luxe d'augmenter les maisons. On a les collègues, le lycée technique de Souza a 160 enseignants, même 19 fois à Souza. Quelqu'un nous dit carrément qu'on peut vivre à Douala, là où la maison peut trouver la maison à un coût raisonnable. Parce que tu vas vivre à Souza, vous devez dire 2 chambres salon. Est-ce que les enseignants resteront toujours dans une chambre ou chambre-salon? Donc vous voyez comme le coût de vie, l'eau est très chère à Souza. On va un mètre cube d'eau 350. Dépasser 15, on vous facture ça à 500. Oui, j'ai une facture là, je paye l'eau. Face à cette situation, Jean-Pierre Tikouma, enseignant et natif de Bonabéry Souza, va jusqu'à craindre un soulèvement populaire. En 2025, comment les gens vont vivre à Souza? Il faut passer la question réelle. On a voulu la dernière fois faire un petit colloque pour réveiller les consciences. Là maintenant, ça veut dire que bon, ici au Cameroun, il faut faire un truc, on vous classe directement, vous êtes de telle partie, on sait quoi, nous sommes comme les Camerounais, on sait comment. Donc le danger qu'on a à Souza, c'est que peut-être un jour peut y avoir explosion. Parce que la population, à un moment donné, est-ce que les gens vont supporter? Des ressources sont déployées pour remédier à ces nombreux défis auxquels Souza fait face. La création d'une synergie entre les différentes communautés de la localité s'impose, notamment pour la résolution des problèmes fonciers. C'est la proposition de Joseph Gabriel Elon, géographe et conseiller municipal à la commune de Bonaléa. Cette synergie est absolument importante. Ça veut dire concilier actuellement les communautés. Parce qu'aujourd'hui à Souza, il n'y a pas seulement les Bankounes, il y a plusieurs communautés. Et je ne t'ai même pas dit qui sont là, mais Soukap, ce sont des communautés qui vivent dans l'antagonisme. Il faut donc que sur le plan politique, on puisse gérer cela. Et c'est l'un des objectifs du maire actuel. Créer une synergie entre toutes ces communautés pour qu'elles vivent ensemble. La question de l'insécurité et son lot de conséquences aussi fait l'objet d'une réponse communautaire. Jean-Pierre Tikouma explique. La mairie fait un peu d'effort. Hein. Il y a un peu l'éclairage public. Vous voyez, vous-même avec les panneaux, il y a quand même, voilà, là au moins, la mairie fait un peu d'effort. La population avec Samarité Sapa, le chef Sapa, avec l'appui du commissariat et madame le sous-préfet, je vois souvent les jeunes là avec sécurité Souza. Bon, peut-être c'est un groupe d'autodéfense. Généralement, je les vois là chez le chef. Je vais souvent circuler là. Bon, de temps en temps, nous sommes sur la nuit. Pour se dire, on les de temps en temps avec les tricots, sécurité Souza. Au registre des problèmes que les populations souhaitent résoudre, l'un d'eux, et pas des moindres, est le rôle des agro-industries présentes sur son sol. La véritable pomme de discorde ici touche à 2 points essentiels. La spoliation des terres du village et les conséquences des activités de ces entreprises qui impactent négativement l'environnement autant qu'elles affectent les populations. Le chef André Koum s'offusque. Les déchets rejetés par l'usine Sokapal, c'est déjà un danger pour la nature. Aujourd'hui encore, le fait que Sokapal ait tout pris, le reboisement, il n'y a plus d'espace naturel à Souza. Parce que quand moi je grandissais, il ne faisait pas chaud à Souza comme ça. Il ne faisait pas chaud à Souza comme ça. Aujourd'hui, la nature, on est dans la pure nature, on est rejeté comme ça. Tous les arbres, il n'y a même plus là où on peut s'abriter. Donc c'est encore un autre problème. Son homologue, le chef Daniel Sapambissé, est du même avis que lui et dresse un bilan particulièrement sévère des entreprises agro-industrielles installées dans la localité. Une étude proprement dite menée par nous n'a jamais été faite pour savoir si la valeur ajoutée qu'on a ici
est due aussi du fait de la Socapa. Je ne peux pas totalement dire que n'ont pas aussi rien amené, bon, mais c'est pas vraiment visible. Si Souza est ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas grâce à Socapa. C'est pas grâce à Socapa. Parce que lorsqu'on fait des études, je ne vois pas ce que Socapa a impulsé ici. Je ne vois pas. Socapa n'a pas construit d'école ici. Socapa n'a aménagé aucune route ici. Socapa n'a pas mis de dispensaire ici. Nous n'avons même pas de point de vente d'huile Socapa ici. Donc je ne sais donc pas, en matière de valeur ajoutée, qu'est-ce que je peux leur attribuer. Tout ce qui est là, c'est parce que les populations des villages voisins se sont joints à nous et le village s'est agrandi. C'est comme ça que moi je perçois ça. Mais dans le sens de ce que Socapa m'a amené, je ne vois vraiment pas. Je ne vois pas. Des solutions pour Souza. Le quotidien n'est pas uniquement fait de récriminations à Souza. Les nombreux défis ont éprouvé la capacité de résilience des communautés qui proposent des solutions, s'organisent et essayent de résister. Par exemple, pour Maurice Massepo, les petites sociétés locales devraient se mettre ensemble et créer une usine agro-industrielle pour faire face et opposer un modèle alternatif pour réduire la dépendance des communautés aux firmes présentes sur le territoire. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des petites usines personnelles. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec la politique des Blancs. Parce que il faut qu'il y ait la souveraineté. Il faut que le Camerounais trouve son compte chez soi. Je ne vais pas aller en Allemagne pour installer ma société, c'est pas possible. Je ne vais pas aller en Belgique. Mais il est hors de question que les Occidentaux viennent chez nous et installer une société et que ce soit la société pérenne. Ça veut dire que le noir n'a rien à faire. Il faut une concurrence sérieuse. En fait, actuellement, il n'y a aucune société comme la Socapam dans les environs. Nous nous battons dans le vide. Il y a les gars où il y a les femmes, et je dis hommes avec grand H, qui sont en train d'installer les petites unités. Et la Socapam actuellement est en train de tout faire pour les casser. C'est normal. C'est un petit commercial. Tu es faible, on t'avale. Donc, il faudrait que les petites sociétés là s'unissent pour faire leur usine agroalimentaire. Il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. La mutualisation des intérêts pour former des collectifs avec un agenda commun et clair porte aussi des fruits. Pour preuve, cette première victoire obtenue en 2011 avec la récupération de 112 hectares de terre à partir desquels les populations ont recréé le village Potoki, jadis disparu au profit de la plus importante société agro-industrielle de la localité. Dans le cadre des procédures, nous initions des procédures. Nous avons même des procédures pendantes au MINCAF. Actuellement, où je vous parle, j'ai un dossier pendant de 60 hectares qui est autour des villages là, que je souhaite que les pouvoirs publics aient un regard là-bas. Et nous avons aussi fait des avancées. Parce que pour tout qui que vous voyez là, c'était toujours dans Socapam. Nous avons combattu en 2011 et l'État nous a rétrocédé les 112 hectares que vous voyez qui ont fait ouvrir le village là. Donc nous continuons dans des procédures régulières. Pas de brutalité, rien, des procédures régulières pour faire savoir pour la public que nous avons besoin de terres pour vivre. Toutefois, le combat reste permanent et les riverains n'entendent pas capituler. Ils ont d'ailleurs mis sur pied une réunion bipartite à laquelle prennent part de manière trimestrielle les entreprises agro-industrielles de la place et les riverains de Souza, représentés par leur chef.
Au moment de notre visite sur le chef Daniel Sapamissé en décembre 2022, une réunion du bilan se préparait. Nous avons une réunion de bilan ici le mois prochain avec eux, où ils doivent nous présenter déjà nos enfants qui travaillent chez eux. Parce qu'on les a aussi de nous faire le listing des gars de Souza qui travaillent chez eux. Parce que ce n'est que ça qu'on peut dire que bon, ils ont amené une valeur ajoutée. Parce que quelqu'un prend un salaire là-bas, on dit que ça peut entretenir une famille. Bon, là, c'est déjà quelque chose. Bon, s'il n'y a même pas de gars qui travaillent, il n'y a rien. Qu'est-ce que Sokapam nous laisse donc ici? Nous n'avons rien d'eux. Dans le social, nous n'avons rien. Tout ce que nous parlons de social, maintenant, nous sommes en pleine initiation. Nous avons demandé les plans. L'autre jour, bon, ils ont accordé qu'ils vont donner les plans, mais il y a encore des conditions qui ne sont pas encore réunies. Il y a la casse communautaire que même on souhaitait mettre un branchement électrique là-bas. On a sorti le devis de 4 millions, peut-être 5, on les a donnés. J'étais avec le directeur de pension l'autre jour. Il m'a pas dit totalement qu'ils vont financer ça entièrement. Je l'ai entendu comme dire qu'ils vont peut-être partiellement financer, mais si c'est partiellement, on va pas accepter. Puisque la mairie même est prête pour mettre la lumière là-bas. Donc s'ils ne peuvent pas payer les 4 millions, qu'ils gardent leur argent. La mairie va électrifier la case là. Souza, demain. Sur le plan écologique, la riposte s'organise aussi. D'abord en termes de propositions concrètes. Joseph Gabriel Elon insiste sur la problématique du traitement des déchets de ces entreprises. Elle pourrait contribuer à la préservation de l'environnement et générer, dans le même temps, des emplois. Mais pour y parvenir, un programme de valorisation des déchets d'huile de palme devrait être mis sur pied. Toutefois, poursuit-il, la part des pressoirs villageois sur la destruction de l'écosystème de Souza n'est pas négligeable. Ce qui met le plus l'environnement de Souza en danger, c'est tout ce que la Sokapalm produit en tant que déchets et des déchets qui ne sont pas traités, si vous voyez ça. Et ce qui met en plus, c'est que au niveau des villageois, des pressoirs se sont créés. Puisque tout le monde est sur l'huile de palme, des pressoirs, vous en trouvez partout en plein Souza. C'est pour ça que nous, depuis le début de notre mandat, nous avons lutté pour que ces pressoirs soient éloignés du centre urbain. Donc, nous avons premièrement un problème de traitement des déchets de la Sokapalm, des résidus de l'huile de palme. La Sokapalm ne semble pas avoir une réelle politique de l'environnement. Cette problématique-là, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Il n'y a pas un programme de valorisation des déchets de l'huile de palme. Pourtant, ça existe. Ça donnerait de l'emploi. Ça permettait à l'agriculture de se promouvoir parce que ces déchets servent aussi à l'agriculture, sous toutes ses formes. Les critiques sont nombreuses sur la dégradation de la qualité de vie, principalement imputée à la pression démographique, à la crise foncière et écologique, conjuguée à une surexploitation des terres qui produit des inégalités multiformes et sape les fondements du roman national sur le vivre ensemble. L'avenir se dessine donc en clair-obscur. Somme toute, se réjouit Mathias Toumbé-Sadje, autochtone de Bonabéry-Souza et chef de l'une de ses grandes familles, les investissements immobiliers de ceux qui sont désignés comme des allogènes mettent le territoire de Souza en valeur et y demeureront. Ils feront la grandeur de Souza dans 10 ans. Un lot de consolation. Souza dans 10 ans, ça sera une grande ville. Si on quitte même ici maintenant, on part là-bas en route, vous allez voir comment les gens sont en train de construire. Ici comme là-bas. Parce qu'on a accepté de les vendre le terrain aux étrangers et à nos frères même, ceux qui veulent construire. Ils sont en train de construire, ils sont en train d'élargir le village. Le village, ce sera une grande ville. Ça sera une grande ville. Le chef Maurice Massepo pense qu'à cette même période, Souza sera une grande ville dotée d'infrastructures et d'entreprises susceptibles de promouvoir l'épanouissement des habitants
et même des visiteurs qui pourront s'y installer définitivement. Souza sera Douala quelque chose. Douala quelque chose, ça veut dire que ça sera Douala 8e ou Douala 9e, avec tout ce que cela comporte comme structure. La preuve est qu'il y a déjà des sociétés à Bekouma, il y a les sociétés en Kinde. Donc Souza sera une banlieue qui ne sera même plus habitable. Et la pression démographique est très forte. Et c'est là où je dis que les géographes ont du travail. Daniel Sapamisset, après, dit-il, sa récente conversation avec des officiels de sa région sur l'avenir de ce village, est sur la même longueur d'onde que ses homologues. Moi-même, je n'avais pas l'idée de mon village. C'est lorsque j'ai discuté avec le préfet de Mungu dans son bureau lors de mes passages en Konsamba qui me disait que Souza avait un très grand avenir. Et le maire même me l'a encore répété l'autre jour pour me dire que aux alentours de cette période, vous dites là 10 ans, Souza sera dans les diapasons, il a appelé ces villes intermédiaires, dans les Konsamba, les villes qui sont au niveau comme Konsamba. Ce que le maire m'a dit, bon, nous-mêmes qui avions les yeux de profanes, on n'avait pas encore vu comme ça. Mais le préfet m'avait déjà dit ça, que Souza, dans les programmes administratifs, ils tiennent ça vraiment à cœur. Le maire m'a confirmé ça aussi. Bon, si les autorités de cette envergure disent des choses comme ça, je ne pense pas qu'ils se sont trompés. Donc nous pensons que Souza, dans les années 2032, avant d'atteindre l'émergence en 2035, nous serons vraiment une ville comme un Konsamba, voire même un peu plus. Ces trois avis, Joseph Elon ne les partage guère. Pour le géographe, le sort de Souza est scellé si un plan d'urbanisme n'est pas rapidement mis en place. Si rien n'est fait, Souza est voué à la catastrophe, de ce que je viens de dire. Si Souza ne met pas en place son plan d'urbanisme, si nous n'avons pas une nouvelle ville, si on continue à évoluer tel que nous sommes en train de le faire, coincés entre les terres de la Sokapam, nous sommes coincés. On ne respire plus. Souza est voué à mourir. Ça sera une ville incontrôlable. Une note donc plus critique, qui tranche avec l'enthousiasme des autorités villageoises et qui affirme avec lucidité qu'un territoire ne se bâtit pas sur des incantations. La réflexion prospective sur le devenir d'un territoire a besoin d'actions stratégiques pour faire sens. À Souza, comme partout ailleurs dans le monde, seule l'action humaine est créatrice d'avenir. Ce programme, une initiative de Souza Manifeste, vous est proposé par la Fondation MAM et de Muntu Institute Foundation.